Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui du livre de Don Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec. On m'en a beaucoup parlé, j'avais pas eu l'occasion de le lire et c'était assez intéressant parce que je me rends compte qu'à l'âge que j'arrive, en gros, les expériences que j'ai essayé de vivre et la compréhension que j'ai eue de l'existence des autres et de soi repeignent en gros ce que j'ai lu dans ce livre. Alors, le premier accord Toltec dont il parle, c'est que votre parole soit impeccable. Alors, dans le mot impeccable, il sous-entend que ça veut dire une parole entre guillemets sans péché. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise et au fait que chaque fois qu'on parle à autrui, c'est un peu quelque chose de nous qu'on essaye de transmettre et chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, c'est toujours quelque chose de lui qu'il essaie de transmettre, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Donc ce qu'il faut essayer, c'est d'être le plus juste possible et ne pas hésiter à poser des mots sur ce qu'on ressent, éventuellement aussi pour avoir des explications, pour mieux comprendre et surtout se dire que réciproquement, s'il y a une personne qui utilise des mots, c'est avant tout la personne qui utilise ces mots qui va s'impliquer dans les mots qu'elle utilise et que ce n'est pas pour autant que ce sera les mots les plus pertinents pour nous. En tout cas, nous, ce qu'il faut essayer de faire, c'est chaque fois qu'on essaie de prendre la parole et d'utiliser des mots, c'est essayer de se respecter soi en tant que personne, avec nos envies, avec ce que nous avons comme valeur, en tout cas au moment présent, et essayer de se déconditionner de toutes ces règles, de tous ces accords implicites que nous avons eus depuis que nous sommes nés, de par notre éducation, de par le fait que nous vivons en société. Donc ça, c'est vraiment important, l'utilisation de la parole et de ce qu'on fait, et faire en sorte que cette parole soit le plus sincère possible, et de toujours se dire que chaque fois qu'on prononce quelque chose, il y a un impact à la fois sur l'autre et sur soi. Donc autant bien réfléchir à ce qu'on dit et ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui à n'importe quel moment sans se soucier justement de l'impact de ses paroles. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors il faut bien voir que dans ce livre, tout est relié dans les quatre accords dont il parle. N'en faites pas une affaire personnelle, souvent lorsque quelqu'un dit quelque chose qui peut nous blesser, on va se remettre en question en pensant que l'autre a automatiquement raison. Or, l'autre a le droit de dire ce qu'il souhaite. On n'est pas dans un pays où on n'a pas le droit de dire ce qu'on souhaite, donc il faut lui laisser cette liberté de dire ce qu'il souhaite. Et lorsque ses paroles entraînent quelque chose de négatif chez nous, souvent c'est notre propre perception de ce que nous sommes, nos doutes, notre manque de confiance en nous, qui fait que l'autre, par ses mots, va nous blesser, va insister sur le fait que des doutes que nous avons sur nos propres capacités, sur nos propres valeurs, se réveillent encore plus. Donc, il faut essayer le plus possible de se dire que bien sûr qu'il faut respecter la parole d'autrui, qu'il a le droit de dire ce qu'il pense, mais nous avons surtout le devoir de prendre en compte que ce qui nous intéresse dans la parole d'autrui. Ça ne veut pas dire que chaque fois que quelqu'un nous dit quelque chose, il faut dire je m'en fiche, ça ne sert à rien. Non, au contraire, il faut l'écouter, mais se dire en quoi cette argumentation ou cette parole prononcée peut être pertinente ou pas. Et surtout ne pas se laisser influencer par tout ce qui s'est passé dans le passé, dans le fait que on a toujours cherché implicitement à aller vers une sorte de perfection et on ne peut pas l'atteindre cette perfection. Il faut accepter l'idée que oui, nous ne sommes pas parfaits, que nous faisons des erreurs, qu'on peut nous le reprocher, mais que l'important c'est de se construire de ces erreurs et on n'a pas payé toute notre vie le fait de ne pas être parfait. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui fait énormément mal à l'individu, ce que les autres peuvent dire de soi, ce que les autres peuvent penser de soi, comme si ce que les autres pensent, c'était en grande partie ce que nous devions croire de nous. Or, la vérité, à un moment présent, n'est que celle que ce qui est présent au fond de nous. Et d'ailleurs, elle peut changer à un moment qui vient par la suite. Donc, essayons de ne pas nous enfermer dans un conditionnement ou dans un cadre où ce serait l'autre qui choisirait à notre place quelles sont les véritables valeurs, l'autre qui nous jugerait en disant toi tu es une bonne personne ou pas,
Essayons au contraire d'enlever ces conditionnements pour essayer d'aller vers ce qui est le mieux pour nous, tout en respectant les autres, bien sûr. Donc surtout, quand il y a quelque chose qui est dit ou quelque chose qui est fait, jamais se dire que c'est quelque chose qui nous concerne directement. On n'est pas responsable de tout. On ne peut pas vivre notre vie avec une culpabilité permanente parce que c'est ça qui nous fait souffrir en permanence. Le troisième accord est ne faites pas de suppositions. Alors comme j'ai dit, tout ça est relié. En gros, ne faites pas de suppositions. Moi, en tout cas, je l'ai compris tel quel. C'est n'essayez pas d'imaginer forcément ce que les autres ressentent ou ce que les autres pensent de vous si on ne vous l'a pas dit explicitement. Ne pas hésiter à poser des questions quand quelque chose n'est pas clair. Ne pas penser que quand quelqu'un nous aime, il doit obligatoirement deviner tous nos souhaits et tous nos désirs. Ça, c'est une grave erreur. Si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, dis-le. Dis-le bien sûr avec délicatesse, mais dis-le. Si tu es blessé ou si tu es heureux, dis-le. Ne cherche pas forcément à interpréter, parce qu'à chaque fois qu'on cherche à interpréter les propos de l'autre, les gestes de l'autre, on va se trouver plus ou moins dans l'erreur, puisque nous ne sommes pas l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément souffrir l'être humain, d'essayer de faire des suppositions sur ce qui se passe autour de nous, alors qu'on n'a pas les clés pour trouver des réponses. Et nous, on veut toujours tout expliquer, tout argumenter, tout trouver. Pourquoi ne pas se dire, voilà, c'est comme ça, il se passe ça, ou on m'a dit ça, je ne comprends pas tout, est-ce qu'on peut essayer de voir ce qui paraît pertinent ou pas, mais ne pas essayer d'imaginer, à travers notre propre filtre, ce qui pourrait être la compréhension de l'autre, essayer juste de lui poser la question. Personnellement, moi j'ai toujours tendance à toujours poser des questions. C'est pas très bien vu dans notre société et je trouve ça regrettable. On devrait avoir le choix de toujours demander à l'autre une explication, de toujours émettre à l'autre un sentiment et surtout laisser l'opportunité à l'autre d'avoir le choix de dire oui ou non, je peux te répondre. Ce n'est pas très grave si je te réponds pas, c'est pas pour autant que je t'estime pas. Ça, c'est quelque chose qui me dérange, donc si on pouvait éviter de parler de ça, mais avoir ce côté naturel, sans filtre, sans que ce soit quelque chose de mal vu ou que ça puisse créer un jugement, d'être une personne qui désire comprendre et qui pose les choses en disant je ne comprends pas, explique-moi, je voudrais savoir ce que tu ressens, explique-moi. Et si tu n'en as pas envie, dis-le moi, je ne serai pas blessée pour autant. Le quatrième accord, c'est faire toujours de son mieux. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire que depuis le début, quand on est, certainement dans notre société, dans des sociétés bien sûr similaires, on nous demande toujours d'être parfait, de bien réussir nos études, d'avoir les meilleures valeurs. Et moi, ce que j'ai compris avec l'existence, c'est que la perfection, ça n'existe pas. Et heureusement, parce que ça serait vraiment triste, un individu qui n'aurait aucun défaut, qui ne ferait aucune erreur. Ça serait linéaire. C'est bien d'avoir des petits reliefs, on descend, on remonte, c'est ça qui fait un petit peu la puissance de la vie. C'est ça qui permet de comprendre, c'est ça qui permet de s'adapter, c'est ça qui permet de se remettre en question. Mais faire de son mieux, c'est différent. C'est-à-dire, quand on fait un acte, et ça implique bien sûr d'être acteur, de toujours se dire, je ne cherche pas la perfection, mais je fais de mon mieux. Que ce soit dans un projet qu'on essaie de réaliser, dans les études, dans notre métier. Et lorsqu'on part sur ce principe de faire de son mieux, automatiquement on vit les choses vraiment différemment. C'est comme quand on part travailler ou qu'on fait ses études, si au lieu de dire je fais de mon mieux, on se dit il faut que je sois excellent, il faut que je fasse exactement ce qu'on me demande de faire pour correspondre au cadre, on ne va pas prendre de plaisir. Or, si on se dit autant prendre du plaisir, trouver les choses qui me permettent de m'adapter, faire les choses bien, faire les choses au mieux, et si c'est pas parfait, c'est pas très grave, je m'améliorerai par la suite et je garde ce plaisir, cette envie de construire des choses, de découvrir, parce que c'est ça qui est magnifique dans la vie. C'est le fait de se dire, je peux toujours bouger dans ma perception des choses, dans ma compréhension des choses, dans les désirs que j'aurai vis-à-vis des constructions que j'aurai à faire, dans les projets que j'aurai à réaliser, toujours se donner comme ça cette opportunité d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure avec
la meilleure des possibilités. Et si on tente toujours de construire des choses autour de nous et de faire de son mieux, c'est très rare que ça n'apporte pas des conséquences positives. Et surtout que quand on fait de son mieux, on n'essaye pas d'atteindre un idéal. Et donc on n'est pas déçu. Et si on n'est pas déçu d'être parfait, automatiquement on se sent plus serein. Et ça c'est communicatif. Moi je ne cherche pas forcément à faire des choses extraordinaires. Je me trompe souvent. Des fois je me rends compte, des fois je ne me rends pas compte. Mais j'essaie toujours de faire de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux en devenant une personne un peu digne de ce nom, avec des valeurs qui me correspondent. J'essaie de faire de mon mieux dans mon métier d'enseignante, en essayant à la fois de transmettre des compétences intellectuelles, mais surtout une capacité de réflexion, une attention à l'autre, un côté humain, une intelligence émotionnelle. Et j'ai toujours des choses à apprendre et j'ai l'impression que j'aurai éternellement des choses à apprendre, mais je me bonifie. J'ai l'impression de faire de mon mieux quand je suis une maman. Je n'étais pas du tout la même maman il y a 20 ans que ce que je suis maintenant. Je me bonifie petit à petit en apprenant avec les autres. Donc gardez dans cette idée que pour être à peu près serein, c'est 4 façons de penser, c'est-à-dire faire de notre parole quelque chose de bénéfique qui ne nuit pas ni à nous ni à l'autre, faire en sorte que ce qui se passe autour de nous ne devienne pas forcément une affaire personnelle, donc arrêter la culpabilité et le manque d'estime de soi, faire en sorte qu'on ne peut pas imaginer ce que les autres disent, quitte à ce que justement ça puisse laisser des doutes, mais laisser les autres s'exprimer, ne pas hésiter à demander la compréhension qu'on peut avoir des choses vis-à-vis de par les paroles qu'ils pourront avoir et ne pas supposer des choses qui seraient erronées et qui nous feraient du mal. Et la quatrième chose, faire de son mieux. Et j'ai vraiment aimé ce livre, même si je me suis rendu compte que mon expérience de vie, implicitement, m'avait fait avoir un petit peu les mêmes perceptions, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Voilà pour ma petite lecture des 4 accords Toltec.